Chers collègues professeurs de mathématiques, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui concerne une introduction du livre Réussir son examen de didactique des mathématiques et on va enchaîner dans la lignée de la correction de concours d'accès au cycle de formation d'inspecteur pédagogique et on va prendre l'exemple de la session novembre 2020. Alors, dans cette troisième vidéo, on va aborder la sixième question et je vais vous rappeler l'énoncé. Le professeur fait passer un élève au tableau pour exposer sa solution. À la première question, la performance de l'élève est la suivante. Donc, je vous laisse le soin de lire à tête reposée la production de l'élève. Ce qui me concerne, c'est de vous exposer la réponse ou bien les tenants didactiques qui composent la réponse. Alors, la question B, expliquer pourquoi il y a contradiction et détailler la solution proposée. Alors, après avoir lu la production de l'élève en relation avec l'énoncé de l'exercice qu'on a déjà présenté, la correction. Alors, voilà ce que je vous propose. Cet élève procède par un raisonnement par disjonction des cas sur les 4 cas possibles d'un diviseur premier de a carré plus 1, en écartant les cas 4K et 4K plus 2 avec un entier relatif dont P est divisible par 2, ce qui est impossible car P il est premier. Il reste donc le cas P égale à 4K plus 3. Il s'engage alors dans une démonstration par l'absurde. Sa démarche, elle est pertinente. Cependant, sa réponse est erronée, car il emploie ensuite un théorème élève qui consiste à utiliser le petit théorème de Fermat, vrai dans certaines conditions qui ne sont pas satisfaites au regard des données de sa démonstration. Et je vais détailler un peu plus. En effet, rappelons ces deux variantes du théorème de Fermat. Alors, le petit théorème de Fermat donne une condition nécessaire pour qu'un nombre P soit premier. Il faut en effet, pour tout A plus petit que P, à la puissance P moins 1, congru à 1, modulo P. Ce principe est la base du test de la primalité de Fermat. Voilà donc l'énoncé d'autre part de petit théorème de Fermat, c'est si P est un entier naturel premier, un autre entier naturel premier avec P, alors A la puissance P moins 1 est divisible par P. On peut donc envisager deux explications possibles de la contradiction selon les deux résultats ci-dessus. Puisque P est premier, peut-être l'élève il s'attend à ce qu'il vérifie le test de primalité de Fermat, c'est-à-dire A la puissance P-1 congru à 1 au lieu de A au carré congru à moins 1, modulo P bien évidemment. Peut-être il s'attend à trouver le reste 1 au lieu de moins 1 dans la formule, malgré que les conditions de petit théorème de Fermat sont satisfaites, car d'après le théorème de Bouzou, P et A sont premiers entre eux. En effet, P divise A carré plus 1 implique A carré plus 1 égale à KP, ce qui équivaut à écrire KP moins A carré égale à 1. Pour la septième question, au premier volet de la deuxième question de A, la réponse de même élève est la suivante et je vais vous laisser à tête reposée lire la production de l'élève à cette question. Pour les deux questions qui se posent, que pensez-vous de la réponse de cet élève? Deuxième question, la solution proposée est-elle correcte? Si oui, quel détail proposez-vous pour qu'elle soit compréhensible par toute la classe? Vous pouvez toutefois arrêter la vidéo pour lire soigneusement ou bien revenir au livre ou bien consulter l'énoncé de concours pour lire soigneusement les consignes. Alors, voilà ce que je vous propose. Pour la question A, l'élève s'engage dans une démonstration par l'absurde portant sur la parité de la solution Y. Sa démarche est intéressante, mais malheureusement, il n'est pas rigoureuse car il n'a pas justifié pourquoi il y a contradiction.
En effet, la conclusion, alors le reste de la division euclidienne de x carré par 8 ne sera jamais égal à 7, n'est pas justifiée. Pour la question B, la solution proposée est-elle correcte? Alors, la solution proposée par l'élève est correcte, reste à justifier sa conclusion. Alors, le reste de la division euclidienne de x carré par 8 ne sera jamais égal à 7. En effet, en adoptant sa démonstration, on trouve que x carré égale à 7 plus 8k, ce qui implique qui égale également à 8 plus 8k, hein, que x carré plus 1 égale à 8k prime, avec k et k prime sont des entiers, ce qui constitue une contradiction, car en général, selon la parité de x, il ne peut y avoir que les deux écritures suivantes de x carré plus 1, soit 4s plus 1, soit 8s plus 2, lorsque x est impair. Et dans les deux cas, x carré n'est pas divisible par 8. Pour la reformulation de problème, c'est la question C. Alors, voilà ce que je vous propose. A est un entier relatif quand on l'écrit a carré plus 1 comme un produit de puissance de premiers distincts, de nombres premiers distincts. A carré plus 1 égale à n facteur de P1 à la puissance E1, et ainsi de suite jusqu'à PQ à la puissance EU, où n est un entier divisible seulement par 2, c'est juste pour désigner dans le cas où le nombre est pair. Montrer que tout facteur impair P indice I s'écrit sous la forme PI égale à 4K plus 1 avec un entier. Deuxième question, considère dans Z carré l'équation EX carré moins Y cube égale à 7, montrée par un raisonnement par l'absurde que si X, Y est solution de E, alors Y est impair. Question B, on pose Y égale à 2M plus 1 avec M entier, montrer que 4M carré plus 3 divise X carré plus 1 et finalement déduire que l'équation E n'admet pas de solution dans Z carré. Pour la 8e question, voilà une solution, une production proposée par l'élève à la question de B. Et encore une fois, je vais vous laisser le soin de lire ceci soigneusement. Vous pouvez arrêter la vidéo pour concevoir la production de cet élève. Alors, pour les 3 questions, pouvez-vous situer le niveau de performance de l'élève? Quels sont les points à détailler ou à expliquer dans la solution exposée? Proposer une autre formulation de problème pour qu'il soit accessible par la majorité des élèves. Alors, la réponse de l'élève est bonne. Dans le domaine de la logique propositionnelle, il connaît le critère de la divisibilité, sait appliquer correctement le raisonnement par l'absurde, et également le raisonnement par équivalence successive. Il dispose également de l'habilité d'utiliser les questions précédentes. Voilà donc en ce qui concerne la performance ou les performances de l'élève. Pour la question B, sur le plan de la forme, mieux écrire si alors pour faire émerger l'implication implicite, le point qu'il semble à détailler, le passage 4m au carré plus 3 divise x carré plus 1 pour préciser la contradiction. Alors, pour cette question, donner une solution de ce problème, on l'a déjà montré ceci dans la vidéo précédente. Voilà donc, j'espère été clair. Vous pouvez toutefois lire le corrigé détaillé dans le livre pour réussir son examen de didactique des mathématiques. Je remercie les collègues qui m'ont contacté sur l'adresse mail didactiqueafrique@gmail. On se verra donc dans la suite, dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine.